Salut et bienvenue sur Praise Women, la chaîne des influenceuses africaines, la chaîne de la communauté, la chaîne des influenceuses pas comme les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial. Bon, nous faisons juste un clin d'œil du côté de la Coupe du Monde qui bat son plein en ce moment. Nous voulons juste parler un peu des petits contours de la Coupe du Monde, du boycott, bien évidemment, du boycott subtil parce qu'il faut le dire, on a eu plus de peur que de mal parce qu'on pensait que, évidemment, la Coupe du Monde n'allait pas avoir lieu avec tous les voix qui s'élevaient contre. Mais elle a bien débuté. Il y a déjà les matchs qui sont passés. On connaît les vainqueurs de ces matchs-là et les perdants, bien évidemment. Et c'est l'occasion pour nous aussi de nous prononcer là-dessus. Alors, c'est tout de suite. Voilà. Et oui, la Coupe du Monde au Qatar qui nous fait du bien pour les amoureux du football. Moi, j'aime bien le football. Je suis camerounaise, d'accord. Et tous ceux qui sortent du Cameroun, hommes comme femmes, hein, quand il s'agit du football, surtout quand on sait que le Cameroun est représenté, nous sommes là à fond, on supporte, on supporte, on supporte. C'est l'occasion pour moi de faire un coucou. Vous me voyez d'ailleurs arborer les couleurs du Cameroun. Bah, certains m'ont se posé la question, mais où est ton maillot? Ne vous inquiétez pas, j'ai commandé mon maillot il y a de cela une semaine et demie aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que le site One All Sport fait, mais le maillot n'est pas encore là. J'ai bel et bien reçu le message que le maillot était en route. Donc j'espère que d'ici aujourd'hui ou d'ici demain, avant le match, que j'aurai mon maillot pour au moins que la fête soit aussi belle de mon côté, et que pendant que je suis en train de chanter, crier et tout, que j'ai quand même les couleurs là, que j'ai quand même mon maillot avec moi. Et voilà. Donc, comme je disais, la Coupe du Monde a bel et bien débuté avec un boycott subtil des pays d'Europe qui se sont levés contre cette Coupe du Monde-là, disant que, voilà, du point de vue écologique, du point de vue environnemental, du point de vue des droits de l'homme, ça ne remplissait pas, bien évidemment, les attentes et que pendant la construction des infrastructures qui abrite cette compétition-là ou cet événement-là, que des personnes, plus de 6000 personnes sont mortes et que, voilà, il ne fallait pas que ça ait lieu, surtout pas dans ce pays-là. Bon, beaucoup de personnes se sont prononcées là-dessus. Bon, les pays, notamment les pays d'Europe, il faut le dire, se sont prononcés et bien évidemment, certaines chaînes de télé ne diffuseront pas, les chaînes de télévision clés, quoi, pour la plupart européennes ne diffuseront pas cette Coupe du Monde-là. À tort ou à raison, chacun a ses intérêts qu'il défend, chacun a son point de vue à défendre. Mais la question qu'on se pose, c'est le boycott, c'est le boycott. Soit vous boycottez, soit vous ne boycottez pas. Un malin, malin et demi. Voilà, parce que là, de dire qu'on boycotte, non, il ne faudrait pas, qu'il ne faudrait pas que, alors que nos joueurs, nos équipes sont représentées et que... voilà, on espère bien que ces équipes-là remportent la coupe à la maison. C'est quand même ironique. Et voilà, je vais vous mettre un clip du président de la FIFA, Gianni Infantino, ce qu'il a dit là-dessus, qui va, bien évidemment, c'est en anglais, mais je pense que je vais traduire, je vais faire le devoir de traduire, qui va certainement vous ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que ce n'est pas que la Coupe du Monde, d'accord? C'est un enjeu politique, c'est tout ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment, le bouleversement là, qui est en train d'avoir lieu en ce moment, le bouleversement de l'ordre mondial, qui est en train d'avoir lieu en ce moment, ça touche tous les domaines. D'aucuns me diront, non, le football n'est pas politique, le football est apolitique, le football, il ne faudrait pas que les gouvernements se mêlent. Mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer parce que quand on a des gens qui débattent de cela dans leur parlement, qui disent haut et fort qu'il faudrait que cela se boycotte, et quand on a aussi des patrons même de certaines équipes des championnats européens qui s'y mettent aussi, ça devient quand même critique et qu'on sache que
et qu'on sache bien évidemment que leurs joueurs sont représentés là-bas, leurs joueurs y sont. En ce moment, c'est quand même un peu ironique, comme je disais au début. Donc, je vous laisse le clip et on revient. Hypocrisy is on the other side. When you pretend to have a moral and give moral lessons to others, but in reality your situation is maybe not that good either. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. They were happy when the teams come. And when the teams come, they go to see the teams. And what do I read? Well, these people, they don't look like English. They shouldn't cheer for English because they look like Indians. Can somebody who looks like an Indian not cheer for England or for Spain or for Germany? You know what this is? Ne doit pas être là pour les Racism. Anglais. This Vous is savez ce que c'est pure du racisme, racism. et non, And we have to stop ça that. doit How many s'arrêter. of these Combien de ces European or compagnies Western européennes business qui ont companies amassé who earn des millions et millions des and millions et millions même des from Qatar milliards or other countries in the region, annuellement billions every year, how au many of them Qatar et bien address dans d'autres migrant pays workers' rights with the dans le monde authorities? I have the parlent du answer for you. problème None of them. des droits None des of them. travailleurs Because any immigrés dans change leur in the pays. legislation La réponse est means aucun de ces less pays-là. profit. Parce Instead que of 1 oui, billion, well, you il va maybe make only falloir 900 million. changer la We did, and législation FIFA dans leur pays generates et much, cela much, much signifierait less qu'ils n'auraient than plus any de of these profit. companies from Qatar. Mais nous l'avons fait This et doesn't la mean FIFA gagne beaucoup that we moins que shouldn't ces point pays-là. at Ceci what ne veut pas doesn't dire, work. attention, que nous ne Here devons in pas Qatar as well, dénoncer of ce qui ne course, marche pas, même there are ici au still things Qatar. that don't Mais work and cette that need to be leçon de addressed. morale partielle, But c'est de this l'hypocrisie. moral lesson Je ne giving, défends pas le Qatar, car le one-sided, Qatar peut that's se just défendre hypocrisy. lui-même. Je défends I le don't have football to et les defend in justices. any way whatsoever Celle de Qatar. They can l'hypocrisie. defend Ne themselves. critiquez pas le Qatar, ni les I'm defending joueurs, football ni here. d'autres pays, And mais la injustice. FIFA y Don't compris moi. criticize Qatar, don't Mais criticize laissez the players, au moins que don't les gens savourent criticize cette compétition. anyone, Nous organisons la criticize Coupe du FIFA, Monde criticize et non me, la guerre. but let the people enjoy this World Cup. If we are organizing a World Cup, we're not organizing a war. Voilà, vous avez vu le clip, c'est ce qu'il dit. Et moi, je pense pour ma part que c'est vrai, sincèrement, parce que l'Europe fait la sourde oreille sur beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup de pays d'ailleurs du monde, notamment en Afrique. Les meurtres voilà, se comptent par milliers d'ailleurs. Si je parle du côté de, si je prends seulement l'exemple du Congo, du Nord Kivu, ce qui se passe là-bas, et que, sachant que malgré qu'il y ait un truc pareil qui se passe de ce côté-là, mais que les opérateurs économiques qui sont les Européens, les Américains, continuent toujours à opérer là-bas, à, voilà, travailler comme si de rien n'était, et ils ne s'indignent pas du fait qu'il y a d'abord le travail forcé des enfants, des gens sont en train de mourir, et par milliers d'ailleurs, d'accord, on ne parle pas, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est depuis, et que les gens ferment les yeux sur ça. Ce qui s'est passé en Éthiopie, bien évidemment au Cameroun, mon pays, dans la zone dite amazonienne, du nord-ouest et du sud-ouest, partout où ils sont, d'accord, et surtout que par rapport à cette Coupe du Monde-là, quand on sait que la France est l'un des pays qui avait appuyé la candidature du Qatar, bien évidemment en ce moment-là, sachant des intérêts qu'elle tirait bien sûr de son support, de ce support-là. Et maintenant qu'elle n'a plus des intérêts, ou maintenant que, je ne sais pas, les choses ne se passent plus comme elle aurait souhaité que ça se passe, il faut maintenant tirer, je ne sais pas moi, le drap de son côté. Il faut se lever et dire que non, il y a des choses qui se passent mal là-bas. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas que la Coupe du Monde, c'est quand même ironique. Et c'est pour ça que Gianni dit, il est européen bien évidemment, et il dit qu'il pense qu'avec tout ce que l'Europe a fait subir, pas seulement à l'Afrique, mais à beaucoup de pays, l'Europe devrait passer les 3000 prochaines années à demander pardon. Mais ceci, c'est quand la peau a les dents, parce que voilà, le rapport de force s'impose, et voilà, l'Europe veut imposer son hégémonie partout. Et voilà, mais maintenant, ça ne passe plus parce que les gens sont debout, les gens se lèvent de partout dans le monde, du côté de l'Afrique est debout, partout, même vous voyez, même au Moyen-Orient, partout, les gens sont debout, les gens ne veulent plus, les gens n'en peuvent plus de cette hégémonie, les gens n'en peuvent plus de cette mascarade européenne, les gens n'en peuvent plus, les gens sont suffoqués
par tout ce que l'Union européenne entreprend faire au détriment de plusieurs pays, au détriment des autres. Donc, voilà. Mais on espère que cette Coupe du Monde-là, comme elle a bien débuté, qu'elle s'achèvera, voilà, sous des meilleures couleurs, qu'elle s'achèvera bien et que, voilà, le meilleur sera content de son résultat et même que le perdant sera content d'y avoir participé. Et bien évidemment, le Cameroun en fait partie et nous sommes là derrière, tous derrière notre équipe. Nous supportons, comme on dit chez nous, on va surlever le Cameroun jusqu'au sommet. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, comme je disais, les matchs ont commencé. Dites-moi, vous avez vu la défaite de l'Argentine? Vraiment, c'est un coup. L'Argentine a pris un coup. Je ne pense pas qu'ils vont se réveiller de sitôt de ce coup-là parce que c'est les défaites pareilles qui démoralisent souvent des grandes équipes. D'accord? Donc, pour l'équipe saoudienne, félicitations, c'est un exploit et oui, et le férié national est mérité. Pour le Sénégal, champion d'Afrique, quelle déception. Mais vous n'avez pas démérité de toutes les façons. Le Sénégal a bien joué, mais la chance n'a pas été de leur côté. Nous croyons que c'est juste un début et que cette phase-là va passer, que cette défaite vient tout simplement vous comment je vais dire ça, vous encourager à faire mieux, vous réveiller de votre sommet de ceux qui sont les meilleurs d'Afrique et prouver vraiment que vous l'êtes sur le terrain. Donc, on espère que vous allez passer le premier tour parce que vous avez le potentiel et nous vous souhaitons le meilleur. Donc, pour toutes les autres équipes, vraiment, que la fête soit belle et que le meilleur l'emporte. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez du sujet du boycott. Dites-nous sous la barre du commentaire. Faites-nous connaître ce que vous pensez de cela et donnez-nous vos points de vue, vos avis tout simplement. Donc, je pense que je vais faire comme ça des petits rebondissements sur la Coupe du Monde parce que ça ne peut pas passer incognito sur cette chaîne. Donc, je vais parler de temps en temps de ce qui se passe, des sujets tout autour de la Coupe du Monde. Je vais quand même parler, pas de fond en comble, mais je vais quand même mentionner ça de temps à autre. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle Coupe du Monde et le Cameroun joue demain. I can't wait. Alors, portez-vous bien.